Afrique des libertés, je vous salue. Soutien de l'Afrique des libertés au peuple ami des Africains, le peuple russe, attaqué hier, 22 mars 2024, par des terroristes impérialistes à Moscou, en Russie. Je voudrais, au nom de l'Institut de l'Afrique des libertés, l'association de chercheurs engagés pour l'émancipation africaine que je dirige, et si vous le voulez, au nom de tous nos amis, internautes, citoyennes et citoyens de l'Afrique des libertés, adresser un message de condoléances et de soutien au peuple ami des Africains, qu'est le peuple russe, dans cette épreuve à laquelle il a été brutalement soumis depuis hier. On parle de 133 personnes assassinées par les terroristes impérialistes qui se sont attaqués hier aux populations civiles dans une salle de concert de la banlieue de Moscou, en Russie. Si vous partagez ce message d'amitié, de fraternité et d'humanité, diffusez cette émission, protégez cette émission, partagez cette émission. C'est notre devoir de montrer notre solidarité, notre amitié, notre fraternité envers les victimes du terrorisme. Car nous, Africains, notamment depuis 600 ans, avons été massivement victimes du terrorisme. Nous prions pour nos frères en humanité de Russie. Ata, mabeges joljong, atara Yehova nyambe ukoli nilipem, melobi sugwong ye anyambe yombon barusia, melobi sugwong ye anyambe o la Rusia. Mabeges joljong, angwet ukoli nilipem, melobi sugwong ye anyambe o la Rusia. Melobi sugwong ye anyambe o la Rusia. Ata mabeges joljong, nye ukoli nilipem, melobi sugwong ye anyambe yon lipem jong. Yehova melobi sugwong ye anyambe o la bon Marusia. Ata mabeges joljong, angwet ukoli nilipem, melobi sugwong ye anyambe o la Afrika. Melobi sugwong ye anyambe o la Afrika. Mabeges joljong, nye ukoli nilipem, melobi sugwong ye anyambe o la Rusia ni Afrika. O la Rusia ni Afrika. O la Rusia ni Afrika. Mabeges joljong, angwet ukoli nilipem, melobi sugwong ye anyambe yon lipem jong.
Melobi sugon ye anyambe yon li pemjon oh anyambe yon li pemjon anyambe. Dédicace spéciale au peuple ami des Africains, le peuple russe, sauvagement agressé hier 22 mars 2024 par des terroristes au service de l'impérialisme, lesquels, nous dit-on, aujourd'hui samedi 23 mars 2024, auraient fauché au bas mot 133 vies humaines en entrant dans une salle de spectacle et en tirant à bout portant, en tirant aveuglément sur une foule de civils innocents. Il est très important pour nous qui faisons office de contribuer à l'éveil des peuples africains de ce 21e siècle, d'être au rendez-vous de la vérité et justice chaque fois que celle-ci est menacée sur la terre. Mais nous avons un devoir encore plus grand envers tous les peuples, toutes les personnalités de ce monde qui ont montré sur du très long terme une très grande amitié, une très grande fraternité, une très grande solidarité envers nous, les Africains de la Terre. En effet, depuis pratiquement 600 ans, l'Afrique est attaquée. L'Afrique est victime du terrorisme. Ce fut d'abord le terrorisme des négriers qui emportèrent de 20 à 100 millions d'êtres humains pour aller constituer leur force de travail dans le cadre du terrible et sinistre commerce triangulaire en Amérique, en Europe et au Moyen-Orient. Oui, la traite négrière fut un immense acte de barbarie, un acte de terrorisme à très grande échelle perpétré contre le peuple africain. Cet acte n'a toujours pas été jugé. Cet acte n'a toujours pas été réparé. Et des puissances continuent à écraser, à mépriser et à piétiner des Africains sur cette terre alors qu'elles ont constitué leur accumulation capitalistique primordiale sur le sang des Africains, qu'ils osèrent appeler le bois d'ébène. Un certain Colbert alla même jusqu'à rédiger le Code noir dans lequel il décréta que nos ancêtres étaient des biens meubles et qu'ils étaient commercialisables, comme le dira Aimé Césaire, comme le drap, l'aune et le coton. C'était un immense acte de barbarie, un immense acte de terrorisme. À peine l'Afrique relevait-elle la tête de cet acte de terrorisme qu'un deuxième acte de terrorisme à très grande échelle s'abattait sur elle. C'est le terrorisme colonial. Les Africains furent envahis sur leurs terres et soumis aux travaux forcés coloniaux pour extraire eux-mêmes, pour les nouveaux maîtres coloniaux, anciens maîtres négriers, l'or, le diamant, l'uranium, le plutonium, le cobalt, le manganèse, le lithium, extraire le café, le coton, le tabac, le sucre et les exporter vers les industries des anciens maîtres négriers, devenus les nouveaux maîtres coloniaux, s'étant partagé l'Afrique sans les Africains de 1884-1885 en Allemagne. L'Afrique ne s'était pas encore relevée de ce deuxième immense acte terroriste des barbares colonialistes que déjà l'Afrique subissait un troisième acte terroriste, la pseudo-décolonisation, l'indépendance sous haute surveillance,
avec des puissances coloniales qui s'arrangeaient pour imposer à la tête de la plupart des pays africains des valets, des vassaux, continuant l'économie de la plantation, de l'extraction et du pillage au service des grandes industries et des coffres-forts bancaires du Nord, et perpétrant la barbarie coloniale et négrière contre les peuples africains soumis alors à des dictatures sanglantes. Oui, 600 ans de terrorisme. C'est ainsi qu'on peut résumer les 600 dernières années de la vie du continent africain dans le monde. Voilà pourquoi dans cet océan de brutalité, de méchanceté, cet océan de cupidité, de rapine, de pillage sans nom, l'Afrique se souviendra toujours des peuples qui ont eu un tant soit peu de la compassion pour elle. L'Afrique n'a jamais perdu heureusement sa mémoire. Première grande civilisation de l'humanité, l'Afrique n'oublie pas tous ceux qui l'ont regardée avec des yeux d'humanité lorsqu'elle était piétinée et jetée plus bas que terre. Et en ce bas monde, si l'on doit citer des puissances qui ont eu envers les Africains un regard humain dans l'histoire planétaire, incontestablement, on ne les comptera pas au-delà des 10 doigts de nos deux mains, mais on devra compter dans les doigts de la première main la Russie. En effet, tout au long du de la première moitié du XXe siècle, les mouvements anticolonialistes, les mouvements anti-impérialistes africains bénéficiaires du soutien de l'Union des républiques socialistes soviétiques et donc principalement de la Russie, du soutien de la République populaire de Chine et de plusieurs autres pays de ce qu'on appelait alors à l'époque le bloc de l'Est, comme Cuba, de plusieurs autres pays à travers le monde s'inscrivant dans cette logique anti-impérialiste pour pouvoir desserrer l'étau colonial, l'étau néocolonial qui continue pourtant encore de serrer le cou des pays africains en posture de George Floyd. Les Africaines et les Africains cultivés ne cracheront jamais au visage de la République populaire de Chine, ni de la Fédération de Russie, ni de Cuba. À titre d'exemple, car de ces pays vinrent des hommes qui acceptèrent de mourir pour nous libérer, pour se battre à nos côtés contre les descendants des négriers, contre les colonialistes et contre les néocolonialistes. Voilà pourquoi, malgré toutes les intimidations, toutes les brutalités, toutes les vexations, tous les harcèlements que nous subissons en raison de notre bonne mémoire, nous qui pratiquons avec attention ce beau verset de la parole sacrée qui dit que le rappel sauve l'âme. On a beau nous torturer et essayer de nous tromper, nous savons que lorsque l'Afrique s'est retrouvée au fond du trou, on ne peut citer 3 pays de cette planète qui aient volé à son secours sans citer la Fédération de Russie. Et les 3 qui, dans le cœur des Africains, me sont restés chers en raison de ce qu'ils firent pour nous, pour nos ancêtres, pour nos parents, ce sont la République populaire de Chine, la Fédération de Russie et la République populaire de Cuba. Incontestablement, sur le terrain d'Algérie et d'Égypte, dans les batailles du Cameroun, du Mozambique, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, dans les batailles de l'AOF comme de l'AEF,
dans les batailles de l'Angola, avec la célèbre confrontation de Cuito Cuanavale, où le mouvement populaire pour la libération de l'Angola devait faire reculer l'UNITA et ses maîtres impérialistes occidentaux et sud-africains, dans les batailles du Frelimo, front de libération du Mozambique du camarade Samora Machel, dans les grandes batailles de Tanzanie avec le camarade Julius Nyerere, dans les batailles émancipatrices du Ghana avec le Sarajevo Francis Kofi Kwame Nkrumah, l'Afrique cultivée, l'Afrique mémorielle, l'Afrique disciplinée et rigoureuse, celle qui a vu les Boganda, les Sankara, celle qui a vu les Amilcar Cabral, les Kadhafi, les Gamal Abdel Nasser, celle qui a vu Agostinho Neto, Nelson Mandela, l'Afrique qui connaît Sam Nujoma, l'Afrique qui connaît Samora Machel, Patrice Lumumba, l'Afrique qui connaît Ruben Oumniobe, l'Afrique qui connaît Ernest Wandje, Félix Moumié, Castor Osende Afana, l'Afrique qui connaît par cœur Modibo Keïta, l'Afrique qui connaît Mamadou Dia. Cette Afrique n'oubliera jamais la fraternité des Chinois de la République populaire, des Russes de l'Union soviétique et des Cubains. Je me souviens avec beaucoup d'émotion d'une intervention célèbre du président Nelson Rolihlahla Mandela lors d'une émission aux États-Unis où il était interrogé par un journaliste américain impertinent, lui disant « Monsieur Mandela, à peine sorti de prison, vous vous précipitez pour aller saluer des dirigeants de pays que nous considérons, nous, les grands démocrates occidentaux, comme des dictatures. Vous allez saluer Fidel Castro, Kadhafi, vous allez saluer des gens comme... je crois qu'à l'époque, c'était Hu Jintao ou Xi Jinping. Non, c'était Hu Jintao peut-être, quand Mandela était encore là. Vous allez saluer des gens comme ça, vous faites le tour de tout ce que nous considérons en Iran, au Venezuela. Vous allez saluer Yasser Arafat, tout ce que nous avons catégorisé terroristes. Vous allez les saluer, mais vous n'honorez pas l'esprit de la démocratie dont nous sommes, nous, Américains, les parangons. Nelson Mandela fit une réponse qui restera célèbre et qui peut être répétée tous les jours par chaque Africaine et chaque Africain éveillé, et par tout homme qui a un quelconque amour pour la vérité et la justice. Il dit ceci: il y a une erreur assez récurrente que beaucoup commettent, c'est de penser que tous leurs ennemis doivent nécessairement être nos ennemis, et que nous, Africains, devons déterminer nos relations internationales en fonction de leurs intérêts à eux, et non pas en fonction de nos intérêts à nous. Mandela d'ajouter, mais vous devez savoir que moi, je suis allé vers eux parce que quand je n'étais rien, quand j'étais dans la nuit de la fosse aux lions du régime criminel de l'apartheid en Afrique du Sud, où j'ai été pendant 27 ans incarcéré, plusieurs fois condamné à mort et interdit d'entrer au territoire des États-Unis d'Amérique au motif que j'étais terroriste parce que je me battais pour la libération de mon peuple, eh bien, notez ceci. Ceux qui m'ont aidé, c'est Yasser Arafat, c'est Muammar Gaddafi, c'est Fidel Castro. Ce sont les dirigeants de l'Union soviétique, les dirigeants de la République populaire de Chine. C'est ceux-là même que vous maudissez. Ce sont ceux-là qui m'ont aidé. Et Mandela ajouta, ils ne m'ont pas simplement aidé en parole. Ils nous ont donné les moyens de nous battre contre ceux qui nous étranglaient. Ils nous ont aidés en actes et en moyens effectifs. Donc, lorsque moi, Mandela, je sors de prison et que je dois aller dire merci, je ne demande la permission à personne. Je vais dire merci à ceux qui ont vraiment été bons envers moi et non pas à ceux que vous jugez mauvais de votre point de vue. La réponse de Mandela déclencha un tonnerre d'applaudissements dans tout le hall où se déroulait cette émission populaire. Le journaliste américain fut humilié. Mandela concluant en très bon avocat,
sa plaidoirie par la formule « This is the position ». This is the position, c'est-à-dire voici donc la défense de ma thèse. Il faut donc qu'en ce samedi 23 mars 2024, sur la terre des hommes, tout africaine, tout africain éveillé, regarde ce qui s'est passé en Russie. Et se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé en Russie? Nous apprenons que des personnes civiles qui se préparaient ou étaient en train de participer à un concert de musique ont été assaillis par un groupe de tireurs armés jusqu'aux dents et que ceux-ci ont rafalé sans pitié dans le tas. Au bas mot, 133 morts à l'instant où je vous parle. Qui est allé tuer des civils russes à Moscou le 22 mars 2024? Aussitôt la nouvelle de cet attentat annoncé, les médias de part et d'autre ont voulu nous imposer une thèse. La première thèse qu'on a voulu nous imposer très rapidement à partir d'une affirmation sur un groupe Telegram. Et la thèse qui est actuellement martelée par tous les grands médias occidentaux. La thèse qui est répétée littéralement comme un mantra, qui est chantée obsessionnellement, la thèse qui est annonnée, c'est que l'attentat de Moscou a été commis par l'organisation terroriste de l'État islamique, qu'on appelle en anglais ISIS et en arabe Daesh. Si vous ouvrez n'importe quel grand média occidental, actuellement, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais, il y a une autre thèse qui vient d'être prononcée par le président de la Fédération de Russie, Vladimirovitch Poutine. Dans l'allocution qu'il a délivrée ce samedi, j'ai été frappé par le fait que le président Poutine n'a pas cité une seule fois le mot islam. Il n'a pas évoqué une seule fois la religion. Autrement dit, le président Poutine ne partage pas la thèse des médias occidentaux mainstream. Le président Poutine, pour sa part, n'attribue pas l'attentat à une cause religieuse. Le président Poutine est allé jusqu'à dire et informer le monde entier que tous ceux qui ont tiré sur le peuple russe à Moscou ont été arrêtés. Les forces de sécurité russes ont été redoutablement efficaces pour repérer et arrêter tous les tireurs. Selon les analyses que révèle le discours du président Poutine, aucun tireur n'a échappé finalement aux forces de défense et de sécurité de la Russie. Mais il y a une deuxième information donnée par le président russe qui est hautement troublante au regard des conséquences implicites de cette information. Selon le président Vladimir Poutine, les 4 tireurs qui ont été arrêtés étaient en train de s'enfuir vers le territoire ukrainien, où une fenêtre leur aurait été préparée pour s'extirper du territoire russe où ils ont commis leur massacre. Autrement dit, le président russe Vladimir Poutine nous oriente plutôt vers la thèse que l'attaque de Moscou a été perpétrée par des hommes venus de l'Ukraine avec laquelle la Russie est en guerre. Qu'il s'agit donc, dans ce cas, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité commis à l'intérieur du conflit russo-ukrainien. Il y a 2 thèses en présence. Est-ce qu'il nous appartient, nous, Afrique des libertés, de trancher? Non. Ce n'est pas notre rôle. Les services de défense et de sécurité, l'investigation russe, et d'autre part, les Ukrainiens eux-mêmes sauront bien s'en sortir pour démontrer éventuellement le contraire. Ceux qui disent que c'est l'État islamique qui l'a fait pourront aussi le faire. Mais l'Institut de l'Afrique des libertés que dirige votre serviteur a vocation à éclairer la lanterne des Africains. Moi, je voudrais verser au dossier une 3e thèse qui permettrait d'unifier littéralement les esprits et de clarifier ce qui semble échapper à beaucoup. La 3e thèse
que je voudrais verser au dossier, elle vient de la bouche d'un homme d'État. Elle vient de la bouche d'un dirigeant de premier plan de ce monde. Elle vient de la bouche de quelqu'un qui a été le président des États-Unis d'Amérique, à savoir son Excellence, Monsieur le Président Donald Trump. Le président Donald Trump, au demeurant, va nous dire, de son point de vue, lui qui possède des informations de premier plan, il a été président des États-Unis, c'est-à-dire qu'il a eu accès à tout le secret d'État américain. Nous allons lui donner la parole pour qu'il nous dise, à son avis, qui a créé l'État islamique. La fameuse organisation à laquelle l'Occident tout entier attribue l'attentat de Moscou. Nous allons donner la parole à l'ancien président américain afin qu'il nous dise qui a créé l'État islamique. Lui qui possède les archives, lui qui a lu tout le secret d'État américain, lui qui a accédé à tout ce que le FBI et la CIA savent quand il était président. Nous allons lui donner la parole pour qu'il verse au débat et éclaire les Africains sur la nature réelle de l'État islamique. Et nous conclurons en ne parlant que de l'aspect africain du problème. Comment nous, Africains, nous apprécions ce problème concernant notre sécurité en Afrique. C'est-à-dire que ce qui se passe en Russie, qu'est-ce que ça nous apprend? Parce que la Russie affirme une thèse, l'Ukraine et ses alliés occidentaux affirment une autre. Mais nous allons nous servir d'une révélation cruciale, c'est celle d'un ancien chef d'État américain. Il n'y a personne qui soit plus autorisé pour accuser aux États-Unis un autre chef d'État américain qu'un chef d'État américain. Parce que c'est une parole sacrée, c'est une parole extrême. C'est-à-dire que si ceux qui sont accusés estiment qu'ils ont été diffamés, ils ont une occasion toute belle de faire un procès à Trump et peut-être de le faire mettre en prison pour tout le restant de ses jours. Car Trump l'a dit publiquement. Oui, et l'Afrique des libertés, qui a à sa tête l'expert des preuves, a parfaitement vu ce que ça signifie pour l'Afrique. La révélation de Donald Trump. Nous sommes à l'ère du verseau, mes amis. Partagez cette émission. N'ayez pas peur. La vérité doit éclater. Elle ira même jusqu'à éclater les oreilles des sourds spirituels, les sourds d'esprit. Donc, je donne la parole au président Donald Trump et vous l'entendrez en mondovision. Et je vous demande de continuer à appuyer sur le pouce levé sous cette vidéo et à la partager parce que de toutes les façons, elle ne me procurera aucun droit d'auteur. Ils vont la faire censurer. Trop de vérité nous valent systématiquement des censures sur des vidéos qui, au contraire, sont faites pour vous éveiller. Donc, s'il vous plaît, ne me regardez pas comme on contemple un éléphant dans un palais de porcelaine. Soyez des acteurs de la vérité. Distribuez cette émission. Il faut que le monde entier ait vu et entendu en mondovision l'ancien président américain Donald Trump nous dire qui est le fondateur de l'État islamique. L'État islamique dont les grands médias occidentaux nous disent qu'il a perpétré l'attentat de Moscou du 22 mars 2024. Quand Donald Trump nous aura dit qui est le fondateur de l'État islamique, nous reviendrons donc nous demander en quoi les événements qui se déroulent en Afrique sont éclairés par cette révélation trumpienne. Vous comprenez la méthode? Le docteur des preuves est au travail. Je n'avance jamais sans preuve. Et je salue tous mes amis, les amis de l'Institut de l'Afrique des libertés qui m'ont rapidement acheminé la preuve. Ils me l'ont envoyé. Certains m'ont même écrit depuis les États-Unis en disant Docteur Proof, Docteur Proof, Docteur Proof, attention, attention, attention. Nous avons en main une masterpiece. Nous avons une masterpiece. Une pièce, un chef-d'œuvre magistral, mais nous-mêmes, on ne sait pas comment l'utiliser pour éveiller. Mais nous sentons qu'il y a là un gisement démonstratif. Nous te confions la chose. Car nous savons que quand tu as une preuve, tu sais la prouver. Tu sais l'éprouver. Bon, donc on donne la parole à M. Trump sans plus tarder, puisqu'il a parlé. Donald Trump, ancien président des États-Unis. Mr. Trump, please tell us, who is the founder of the ISIS? Monsieur Trump, s'il vous plaît, dites-nous, qui est le fondateur de l'État islamique? Il va parler en anglais. Je vais traduire
Et la traduction existe également dans la vidéo qui est déjà à votre disposition sur ma page YouTube, sur ma page Facebook depuis hier. Vous avez cette vidéo à votre disposition. Et je constate que certains ne l'ont pas assez partagée. Il faut la partager, car ce sont ces choses-là qui nous protègent des harcèlements, des accusations arbitraires, des menaces inutiles, alors que la vérité a déjà éclaté. Pourquoi voulez-vous flinguer le messager alors que le message est passé? Mais écoutez le message, laissez les messagers. Nous sommes à l'ère du verseau. À l'ère du verseau, la vérité est versée. Je donne donc la parole au président Donald Trump. L'homme dont on parle, Donald Trump. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceci. Je le retrouve ici, je l'ai mis à votre disposition. Je l'ai mis à votre disposition il y a à peine. Voilà, hop. Je vais vous mettre le haut-parleur. Il y a un haut-parleur là, vous allez mieux l'entendre. He founded ISIS. And ISIS. Je vais. Is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He is the founder. ISIS is honoring. Je vais vous le trouver dans une très belle version de lui-même. Who is the founder of ISIS? Bon, je le laisse d'abord couler comme ça et vous allez réécouter. Honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. Obama est le fondateur de l'État islamique. Il a fondé l'État islamique. Le cofondateur, c'est la corrompue Hillary Clinton. Écoutez, l'État islamique. Obama est le fondateur de l'État islamique. Il est le fondateur. Il a fondé l'État islamique. Le cofondateur, c'est la corrompue Hillary Clinton. L'État islamique. C'est Obama qui a fondé l'État islamique. C'est lui qui a fondé l'État islamique. Bon, ok. C'est lui qui a fondé l'État islamique. Son cofondateur, voilà. L'homme qui vient de faire cette révélation s'appelle Donald Trump. Il est candidat à la future élection présidentielle américaine. Il dit que l'ancien président américain Barack Obama, qui a été à la tête de la campagne de l'OTAN pour bombarder la Libye, assassiner Kadhafi, armer l'État islamique et Al-Qaïda pour attaquer le Sahel, il dit qu'il est le fondateur de l'État islamique, c'est-à-dire de Daesh, c'est-à-dire de ce qu'on appelle ISIS. Et il ajoute que cette fondation d'Obama a été faite en compagnie de Madame Hillary Clinton, que le président Donald Trump décrit comme une corrompue. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là? Vous êtes plus de 4000 personnes en direct de cette émission sur YouTube. Vous êtes près de 1000 personnes en direct sur Facebook. Vous êtes près de 1000 personnes en direct sur TikTok et vous êtes près de 1000 personnes en direct sur Facebook. S'il vous plaît, partagez davantage cette émission. Vous, les plus de 4000 qui êtes sur YouTube, vous n'avez pas tous appuyé sur le pouce levé sous la vidéo. Et vous n'avez pas tous partagé l'émission. Pourtant, cette émission a pour but de mettre à la disposition de chacun les moyens de tenir un discours vrai sur la déstabilisation de la planète. Celui qui parle dans la vidéo que je vous ai fait écouter s'appelle Donald Trump. La vidéo est relayée par CNN. La vidéo est incontestable. Les propos de Donald Trump sont authentiques. J'ai été regarder la vidéo originale. Ça, c'est un. De deux,
Donald Trump, en tant qu'ancien président des États-Unis, parle d'un sujet que seul un président des États-Unis peut parfaitement maîtriser, car il a accès, pendant le temps de sa présidence, à toutes les informations secrètes détenues par le FBI, détenues par la CIA. Il a accès à tous les dossiers secrets des États-Unis. D'ailleurs, Donald Trump a été poursuivi par les tribunaux américains pour avoir amené certains dossiers à son domicile et les avoir stockés dans sa cave. Donc Trump parle de ce qu'il sait. Voilà pourquoi depuis qu'il a dit cela, Obama ne lui a pas porté plainte pour diffamation. Hillary Clinton ne lui a pas porté plainte pour diffamation. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai et qu'ils savent que Trump a les preuves de ce qu'il dit. Bon, maintenant, revenons à notre sujet principal, les attentats de Moscou. Et réexaminons la thèse de ceux qui nous disent que ces attentats ont été perpétrés par l'État islamique. Et faisons le raisonnement très simple. Mais si l'État islamique a été fondé par un président des États-Unis, mais quelle différence entre l'État islamique et l'impérialisme occidental? Je recommence la question. C'est la question que mes études de philosophie et notamment de logique m'obligent à poser. Si, comme le dit Donald Trump, l'État islamique est en réalité une organisation créée par des dirigeants américains, à quoi sert-il aux grands médias occidentaux de penser nous tromper en donnant l'impression que ce sont des musulmans qui ont attaqué la Russie, alors qu'on sait que la soi-disant organisation musulmane qui aurait attaqué la Russie n'est rien d'autre qu'une des créations d'Obama et de Clinton? Moi, j'ai mal au cœur pour la religion musulmane, la religion de mes frères et sœurs, nombreux dans ce monde. En plein mois de Ramadan, on a encore trouvé un moyen de salir l'islam. J'ai mal au cœur pour l'islam. Cette religion a trop souffert d'instrumentalisation. On fait tout pour utiliser le nom de l'islam derrière tous les faux coups. Je réfléchissais ce matin en disant finalement l'expression État islamique était un mot de passe pour justifier tous les faux coups. N'importe qui possédant un compte Telegram peut aller assassiner quelqu'un et dire l'État islamique a assassiné quelqu'un. Et il y aura des gens pour le croire. Or, l'État islamique, c'est le mot de passe de tous ceux qui ne veulent pas assumer leurs crimes. C'est juste un code en fait, pour tous ceux qui ne veulent pas assumer leurs crimes. Et des ennemis peuvent utiliser le nom de l'État islamique pour commettre de part et d'autre leurs crimes. Des gens qui sont opposés politiquement, socialement, économiquement, chacun peut poser des actes et les attribuer à l'État islamique. Parce que de toutes les façons, même si l'État islamique dément, il y aura toujours la contradiction de l'État islamique qu'il lui reconnaît. Chacun peut utiliser la mascotte de l'État islamique pour justifier tout et n'importe quoi. Mais là, ce que Donald Trump nous dit jette un pavé dans la mare de la stratégie médiatique occidentale tout entière. Si un ancien président américain révèle que c'est un président américain qui a créé l'organisation de l'État islamique, alors tout change. Ça change tout. N'est-ce pas? Parce qu'à partir de là, on comprend donc que l'islam n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Moscou. Et on comprend pourquoi le président Poutine n'a pas parlé d'islam. Parce qu'il y a des musulmans russes qui sont actuellement en mois de Ramadan, qui sont en période de carême. Le président Poutine, par respect pour ses compatriotes musulmans, qui ne sont ni de près ni de loin mêlés à tout cela, a compris qu'il ne fallait même pas citer le nom de la religion musulmane dans cette affaire. Car lui, il sait ce que Trump sait. Donc, à partir de la déclaration de Trump, nous, Africains, en laissant aux Russes et aux Ukrainiens le soin chacun de situer ses responsabilités, parce que c'est leur guerre. Nous, Africains, nous nous posons la question, mais en fait, qui nous attaque en Afrique depuis plus de 10 ans? Mais c'est exactement la même organisation qui a attaqué donc la Russie. Elle attaque la Russie et elle se déguise derrière le nom État islamique. Mais ceux qui nous attaquent au Mali, au Burkina, au Niger, au Cameroun, au Nigeria, au Tchad, en République démocratique du Congo, au Mozambique, ceux qui nous attaquent partout, au Soudan, à Djibouti, en Somalie, ceux qui ont saccagé la Libye, mais qui sont-ils? Mais c'est exactement la même organisation. Avant de mourir, Kadhafi a dit « Je suis attaqué par l'OTAN avec ses satellites que sont l'État islamique et Al-Qaïda ». Kadhafi a fait un discours pour dire cela. Quand Obama, Sarkozy,
Cameron, dans le cadre de l'OTAN, se préparait à attaquer la Libye, Mahamadou Issoufou leur a dit, à Deauville, ici à côté, à moins de 100 km de ma position, Issoufou leur a dit, si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Obama a répondu, no, we will finish the job. Obama a dit, nous irons jusqu'au bout. Et on les a bien vus pendant 6 mois détruire la Libye, armer Al-Qaïda et l'État islamique, lesquels ont envahi le Mali, le Burkina, le Niger, le Nigeria, le Nord Cameroun, le Tchad, et maintenant essayent d'avancer vers le golfe de Guinée. Oui ou non? Mais l'Afrique est exactement attaquée par le même subterfuge. On prétend que les Africains sont attaqués par des organisations terroristes à finalité religieuse. On a créé pour cela le concept de djihadiste pour enfumer les Africains et salir l'islam, alors que derrière ces prétendus djihadistes, il y a une organisation qui règne sur la planète par le chaos, qui utilise le nom des religions comme voile pour cacher sa stratégie de déstabilisation. En tout cas, nous, Africains, n'avons pas eu besoin qu'il y ait l'attentat de Moscou pour savoir que nous ne sommes pas attaqués par des soi-disant islamistes. Nous ne sommes pas attaqués par des soi-disant djihadistes. Nous sommes attaqués par des suppôts de l'OTAN qui ont été chargés de nous déstabiliser pour imposer le contrôle militaire, économique et politique du continent africain par l'Alliance occidentale, afin que celle-ci maintienne sa mainmise sur l'or, le manganèse, le pétrole, le cobalt, l'uranium, le lithium, le coltan, le bois, le tabac, les richesses faramineuses de la terre africaine. Ça, on n'a pas eu besoin des événements du 22 mars à Moscou pour le savoir. Mais, comme le dit le président Abdourahmane Tiani, s'inspirant du divin Coran, qui est juste là derrière moi, le rappel sauve l'âme. Le rappel sauve l'âme. Vous voyez donc ce que je vous dis depuis plusieurs années? Qui peut se tenir devant vous, qui écoutez mes conférences depuis plusieurs années, et vous dire encore que nous sommes attaqués par des islamistes, nous sommes attaqués par des djihadistes, nous sommes attaqués par des gens qui veulent que nous soyons musulmans? Qui peut encore vous dire ça? Donald Trump a cassé la baraque à Washington. C'est fini. Donald Trump a cassé la baraque. Alors, nous sommes ici, nous sommes menacés tous les jours pour les petites vérités que nous disons sur la base de faits établis. Donc, aujourd'hui, un président américain, un dirigeant américain de premier plan, qui pourrait d'ailleurs être réélu à la prochaine élection présidentielle américaine, nous révèle que c'est son homologue, le président américain Obama, qui a créé, qui a fondé l'État islamique. Et quand on fait une enquête sur Al-Qaïda, on sait que Al-Qaïda a été créé dans les années 80 par la CIA pour combattre les communistes en Afghanistan. Ça, on le sait. C'est documenté. J'ai les livres des grands chercheurs américains, des essayistes américains, Peter Hoekstra, par exemple, qui a écrit The Architects of Disaster. Et Peter Hoekstra explique déjà la responsabilité américaine dans la création de la CIA, d'Al-Qaïda dans les années 80. De nombreux chercheurs américains sont d'accord là-dessus. Les deux organisations terroristes sont une émanation des services occidentaux. Mais voilà ce que vient de dire Donald Trump. Donc, ne me dérangez pas, moi. Vous voyez, moi, par exemple, là, il me harcèle de toutes les façons possibles, alors que la vérité a déjà éclaté. Donald Trump l'a dit. Qui viendra se mettre devant Franklin Yamsi au Cameroun et dire, vous avez dit que l'État islamique est une organisation terroriste créée par l'ancien président américain. C'est moi qui ai dit ça. C'est un ancien président américain qui nous a informés. Moi, mon péché mignon, c'est que je cherche l'information exacte. Parce que je suis le docteur des preuves au service de l'Afrique. Doctor Proof, this is my name. Le docteur des preuves. Et maintenant, mes amis sur tous les 5 continents, quand ils tombent sur une bonne preuve, ils cherchent mon Telegram, ils cherchent mon WhatsApp, ils cherchent mon email, ils cherchent mon téléphone. On dit docteur des preuves, prends encore. C'est toi qui sais comment on travaille avec ça. Donc, nous, Africains, est-ce que nous avons attendu l'attentat de Moscou du 22 mars 2024 pour savoir qui nous attaque? Nous le savions, oui ou non? Est-ce que nous nous sommes trompés? Est-ce que nous avons menti quand nous avons dit depuis longtemps il n'y a pas de djihadisme en Afrique, il n'y a pas d'islamisme en Afrique, il y a des terroristes au service de l'impérialisme?
Avons-nous, de près ou de loin, diffamé quelqu'un? Non. Nous avons simplement relaté les faits. Nous avons relaté les faits. Donc, je ne suis pas du tout surpris du calme avec lequel le président Poutine n'a pas évoqué la piste islamiste. On a tout fait pour trouver un pays lointain, un pays musulman d'où viendraient les terroristes. On nous montre même carrément maintenant leur passeport. C'est-à-dire qu'on avait préparé leur passeport avant qu'ils mènent l'opération, en sachant que si on les arrête, on va les publier. Comment les passeports des terroristes se retrouvent-ils entre les mains des médias occidentaux s'ils ne les avaient pas avant? That is the question. Ils publient les passeports. Quel terroriste sérieux peut aller attaquer en ayant son passeport sur lui? Un passeport à son nom, au nom de son pays d'origine. Ça c'est quel terroriste, ça? Ça veut dire donc que l'identité de ces personnes était connue avant leur passage à l'acte. C'est ce que ça veut dire. Et on veut absolument nous orienter vers le Tadjikistan, loin, 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 loin. Loin de quoi? Mais loin du champ de bataille. C'est exactement ce qu'on nous fait en Afrique. On nous dit que oh, c'est Al-Qaïda, c'est l'État islamique, qui viennent d'Afghanistan, ils viennent du Moyen-Orient. Pourtant, ceux qui leur donnent du renseignement, ceux qui leur donnent des armes, ceux qui leur donnent de l'argent, ils sont là devant nous. Ils sont là devant nous et ils se permettent d'avoir des conseillers militaires à l'intérieur de nos armées, supposés nous aider à combattre les terroristes avec lesquels ils sont en relation et dont ils font la promotion médiatique. La vérité a éclaté. Nos parents assassinés depuis plusieurs décennies, eh bien, justice leur sera rendue. Justice est en train d'être rendue à toutes les victimes du terrorisme en Afrique à travers les révélations qui s'enchaînent. Et c'est cela que je voulais partager avec chacune et chacun d'entre vous avant de conclure. En disant et en renouvelant mes condoléances et mon soutien au peuple russe, en souhaitant que les autorités russes fassent preuve de sang-froid, fassent preuve de lucidité dans la restauration de la paix et de la sécurité pour leur peuple et dans le traitement de ce crime abominable contre l'humanité russe. À partir du moment où les dirigeants russes ont souvent eu de la compassion pour l'Afrique, victime du terrorisme négrier, l'Afrique victime du terrorisme colonial, l'Afrique victime du terrorisme néocolonial et impérialiste, incontestablement, nous devons de faire preuve de reconnaissance et de gratitude pour la compréhension dont les dirigeants successifs de la Russie ont fait preuve envers l'Afrique dans ces moments les plus difficiles. Et il est hors de question que nous ne soyons pas là pour présenter nos condoléances, notre fraternité en toute humanité au peuple russe aujourd'hui blessé. Parce que quand l'Afrique s'est retrouvée au fond du trou, la Chine, la Russie et Cuba faisaient partie des rares pays de cette planète où les Africains pouvaient trouver un mouchoir pour essuyer leurs larmes et des compagnons pour faire reculer leurs agresseurs. Voilà pourquoi, en toute honnêteté, en toute humanité, sans nous immiscer dans le conflit russo-ukrainien, nous devons, nous qui sommes des hommes et des femmes reconnaissants, de dire nos condoléances au peuple russe. Nous les avons écrites, nous les avons dites et nous les proclamons. Alors, bien sûr, les véritables condoléances sont les condoléances sincères, non pas les condoléances hypocrites de gens qui crient le matin qu'ils vont aller tuer des Russes et qui le soir viennent présenter des condoléances. Nous sommes cohérents. Nous sommes dans une logique de la reconnaissance. L'Afrique est reconnaissante à la Russie, à la Chine, à Cuba, à tous les pays du monde qui ont pris fait et cause pour elle quand elle était dans la muse et quand elle est dans la muse. L'Afrique est reconnaissante. Et je salue tous les dirigeants africains authentiques, pas les voyous qui écrivent facilement des lettres de félicitations du bout des lèvres. Tous les dirigeants africains authentiques qui sont au service de leur peuple et qui ont marqué leur solidarité publiquement envers le peuple russe. Je les salue. Ça s'appelle le courage de la vérité, le courage de la justice. Cela s'appelle la reconnaissance. Le Mali,
le Burkina, le Niger, l'Afrique du Sud. Je les salue. Je salue l'Angola, je salue tous les pays africains dirigés par d'authentiques patriotes africains qui se sont exprimés. Bien sûr, il y a un conglomérat d'hypocrites en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie qui eux aussi se sont fendus d'un communiqué de condoléances dans lequel on voit très bien le cynisme et la joie à peine réprimée de voir le sang du peuple russe couler, le sang des innocents versé. À chacun la responsabilité de son hypocrisie, de son cynisme, de ses contradictions. Nous, Africains, Africaines éveillées de la planète, nous savons dire merci à ceux qui ont été bons envers nous. Quand le siècle était vinaigreux, fielleux, quand le siècle nous était amer. Et il est hors de question que parce qu'on nous intimide à gauche et à droite, nous ne soyons pas là pour leur dire, comme on dit chez nous à Abidjan, Yako. Chez nous à Douala, Asia. Yako, Russie, pays frère, pays ami. Yako à toutes les familles de ceux qui ont perdu la vie et des blessés. Asia, Asia, Asia. C'est ce que nous disons. Alors, merci à celles et ceux. Vous étiez en direct de cette émission, près de 8000. Merci à celles et ceux qui ont pensé à appuyer sur le pouce levé sous cette vidéo et aussi à la partager, à la donner au peuple mondial de l'Afrique des libertés et à l'acheminer partout pour qu'elle soit un baume au cœur du peuple de Russie. Un baume au cœur du peuple de Russie. Et nous finissons, comme nous avons commencé, par la prière virile en langue bassa bantou. Undaboye, undaboye, undabobayile wenuye Yehova. Undaboye, undaboye, undabobayile wenuye Yehova. Undabo. Montre-leur, Seigneur, que tu es toujours vivant parmi les hommes. C'est ce que dit la chanson. Montre-leur, montre-leur ta puissance, montre-leur ton omniscience, montre-leur ton omnipotence. Esprit du Tout-Puissant, tes dons infinis, qu'ils atteignent nos vies et qu'ils vibrent partout sur la terre. Montre aux hommes que tu es véritablement l'être des êtres, le maître des univers. Montre-leur. Undabo. Montre-leur. Undabo. Montre-leur. Undabo. Salutations à toutes celles et ceux à travers le monde qui ont le courage d'assumer les amitiés, les fraternités vraies et de dénoncer les hypocrisies et les cynismes abjects. Soyez salués en toutes vos positions. Ngemano, ngemano, ngemumanye longe, ngemumano mama. Ah, show. Alama bana ngem kimange, ngemano, ngemanye longe, ngemumano, ngemumanye longe, ngemumano. Le docteur des preuves, rejoint par Donald Trump, ancien président américain, et peut-être encore futur président américain. Donald Trump rejoint le docteur des preuves et affirme l'origine occidentale
l'origine américaine de l'État islamique. Vous l'avez entendu, non? Ngemumano, maman. Alama banangem ki mange. Ngemano, ngemano, ngemanye longe. Ngemumano. Ngemumanye longe. Ngemumano, maman. Muntumba Mindokoti. Sadong, Amévi Inter. Je vous salue. Clarisse Moruba, Maurice Kwasi Swanga, Olivier Zoumale, Sako Suleiman Sanogo, Camistor, Écologie, Modibo Diara, la vérité éclate. Les menteurs sont confondus. Le groupe M, le groupe des menteurs, est actuellement mélangé par l'eau bénite du Seigneur. Christian Nignon, écoutons la prière virile du peuple africain. Ata, ma beges Joljang, Atara Yehova Nyambe ukoli nilipem, Melobi Sugong, ye, Anyambe, yon li pemjong, Yehova Melobi Sugong, ye, Anyambe, yon li pemjong, Ata, ma beges Joljang, Anwet, ukoli nilipem, Melobi Sugon, ye, Anyambe, yon li pemjong. Melobi Sugon, ye, Anyambe, yon li pemjong. Ma beges Joljang. La victoire de la vérité, Joseph Toukam, Julie Douzima, Mbi Baramon, Chandlas, iOS. Ben 237, Sinasi Maga, ma soeur bien-aimée. Ibrahim Ali Djama, Inkaya Kirungu, Nounyalagan, Papous Samba, Louis-Marie Mungengi, Patricia Digbo, GPS toujours. Justin Oledo, Samira Soro, Libeye Massara, Daniel Melissa Ngengaput. Le duo Obama-Clinton a le cul dehors. Et donc, Bad Fonkolo Luno, Makabo Mambel. Les carottes sont cuites. Je répète, les carottes sont cuites. Steve Gapping, le même Steve, mon bon petit. Fala Ismaël, Solange Pétan, James Saint-Patrick, soyez bénis. La dompteuse d'une cam, soyez bénis. Tiemoko Nyankini, Nakwane Tchede, je vous salue. Bon week-end à toutes et à tous. Et encore, Yako à la Russie, Asia à la Russie. Merci, merci infiniment. Merci. Merci, merci à chacune et chacun d'entre vous. Merci d'avoir partagé ceci. Merci. Merci d'avoir donné cette émission sur votre réseau. Merci. C'est important de donner cette émission sur votre réseau. Je vous en remercie. Merci. Portez-vous bien. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification.